Fini les formulaires à la main, désormais, vous pouvez créer tous vos formulaires et les saisir directement depuis le téléphone sur l'application suivichantier.com. Je vous montre comment ça fonctionne. Donc pour commencer, il va falloir créer un premier formulaire. Donc moi j'en ai créé un ici, on va aller le voir. Donc moi c'est mon formulaire de réception de chantier. Dans ce formulaire, je vais avoir une première information ici à remplir, tout simplement le nom du formulaire. Je peux venir ajouter également une description. C'est simplement une indication pour les gars sur le terrain pour les aider à le remplir. Ça ne s'affichera pas dans le PV de réception final. Ensuite, je peux venir ajouter des champs. Donc là, moi, j'ai mis mon champ client. Client, texte court. Donc ici, je peux renommer ma question. Je choisis le type de champ. Donc là, vous avez différents types de champs. Et je peux choisir si c'est obligatoire. Je peux également mettre ici une petite aide pour les gars sur le terrain quand ils remplissent. Donc nom et prénom du client. Donc moi, j'ai mis client, date, prononcé avec réserve. Ici, j'ai mis un type de champ choix. Donc j'ai mis avec réserve ou sans réserve, sans sélection multiple, parce que je pourrais aussi autoriser les personnes sur le terrain à venir mettre plusieurs choix. Photo des réserves, que je n'ai pas rendu obligatoire, parce que s'il n'y a pas de réserve, il n'y a pas besoin de mettre des photos. Signature du client, signature du maître d'ouvrage. Je vais juste rajouter, après photo des réserves, ajouter un nouveau champ. Donc c'est moi qui le construis vraiment comme je décide. Et là, je vais mettre un texte long que je viens remonter au-dessous photo des réserves. Donc, et ce texte long, je vais mettre commentaire réserve. Et là, je vais mettre uniquement si il y a des réserves. Champ obligatoire, je le laisse vide. Là, il était désactivé. Là, il est désactivé. Je viens l'activer. Et à partir de ce moment-là, directement sur le téléphone, toutes les personnes de mon entreprise vont pouvoir venir saisir des PV de réception. Je vous montre ça. On passe sur le téléphone. Donc sur le téléphone, j'ouvre suivichantier.com comme habituellement. Maintenant, les gars sur le terrain et même vous en tant que gérant, vous avez un onglet où on voit tout en bas mon équipe formulaire. Dans mon formulaire, ici, je vais retrouver la liste des formulaires que moi j'ai créés sur l'ordinateur et qui sont actifs. Donc moi, je veux faire un PV de réception. Je clique dessus. Forcément, il est toujours lié à un chantier. Donc pour ce faire, je viens le lier, moi par exemple, à mon chantier Crémou. Mon formulaire se construit, ça prend 2-3 secondes. Et ici, j'ai toutes les infos que j'avais demandées. Donc le nom du client, Bruno Louison, la date, j'avais demandé la date d'intervention, donc moi c'est le 24. Prononcé avec réserve, donc oui, moi je vais mettre qu'il y a des réserves. Dans ce cas-là, je vais mettre photo des réserves, j'ai juste à cliquer sur ajouter des photos. Soit je prends dans ma librairie, soit je prends en direct. Pour l'exemple, je vais prendre en direct. Ok. Et je pourrais, si je le souhaitais, reprendre d'autres photos pour mettre plusieurs photos de réserve. Là, je vais en mettre qu'une seule. Je mets un petit commentaire au niveau des réserves. Bon, commentaire, je ne vais pas m'embêter. Commentaire réserve. Je pourrais aussi, si je souhaite, avec le petit micro, parler directement pour avoir le commentaire. Ensuite, il n'y a plus qu'à venir faire signer le client, parce que j'avais prévu une signature pour le client et une signature. J'ai fait signature client, signature maître d'ouvrage, mais on va imaginer que c'est signature client ici. Ok, et signature de l'entreprise ou du technicien. Ok, donc là c'est bon. Maintenant, tous mes champs requis sont bien remplis, donc je peux venir valider le formulaire. Ce que ça vient faire, il y a un petit délai de 2-3 secondes pour venir générer le PDF en direct. Mon PDF est dispo, je peux cliquer dessus. Je vois dans le PDF, donc ici on a le logo suivichantier.com parce que je le fais avec le compte suivichantier.com, mais ce sera le logo de votre entreprise. On pourra rajouter en haut à droite les infos de contact de votre entreprise, je vous montrerai juste après. Le nom du chantier, la date de soumission par la personne qui l'a faite, l'adresse du chantier qui a au préalable été rentrée directement dans le chantier, les infos du client que j'avais demandé avec réserve, date, photo des réserves,
le commentaire des réserves, la signature du client, la signature du maître d'ouvrage. Donc parfait, ça me l'a généré. Maintenant, il va me rester juste quelque chose, c'est à l'envoyer au client. Donc pour ce faire, je viens saisir un email ici. Si jamais l'email était déjà rempli, l'email du client était déjà rempli dans votre chantier, il serait présélectionné. Je fais plus, il est bien là. Je pourrais mettre plusieurs destinataires si aussi, par exemple, je voulais l'envoyer à une autre personne. Et après, j'ai plus qu'à faire envoyer par email. Ok, c'est passé en vert, ça a bien été envoyé. Ben, mon formulaire a été saisi, j'ai juste à revenir en arrière. Le formulaire maintenant est bloqué. Vous, de votre côté, directement, vous allez pouvoir retrouver tous les formulaires. Donc dans l'espace formulaire ici, ça c'est les formulaires qu'on a créés, mais je vais pouvoir retrouver toutes les réponses aux formulaires ici. Et là, je vois bien, mercredi 24 juin, j'ai un PV de réception sur le chantier Crémou qui a été rempli par Dylan. Si je clique dessus, j'ai un peu plus de détails. Je pourrais, si jamais il n'avait pas été envoyé, simplement venir rajouter ici le nom de la personne, l'email de la personne pour l'envoyer et renvoyer le PDF à une deuxième personne s'il y avait besoin. Ou si le client dit vous êtes trompé d'email, vous pouvez le faire d'ici. Et vous avez toujours la vue ici sur le PV de réception qu'on a vu ensemble. Donc voilà sur la version simple. Maintenant, je vais vous montrer un peu plus de détails si vous voulez personnaliser donc le PDF. On va retourner dessus. Donc là, on a mon logo. Je pourrais venir mettre un texte ici, les infos de ma boîte et également une en-tête, un bas de page, un pied de page pour chaque page. Donc je vous montre ça. On retourne ici. Je vais, pour ce faire, dans mon nom en bas à gauche, entreprise. Et c'est ici que vous allez avoir toutes les infos de votre boîte. Donc moi, j'ai rempli le nom. Le SIRET, je vais mettre un SIRET s'il y a besoin. Je pourrais mettre le numéro de téléphone vraiment de l'entreprise qui sera affiché. Voilà. L'activité, donc moi, je vais mettre gros œuvre. Ça va s'afficher sous le logo. L'email, donc contact@chantier.com. L'adresse, vous pouvez renseigner l'adresse aussi également de votre entreprise. 21 rue Fournier, on va mettre ça. Et le pied de page du PDF. Donc là, généralement, vous mettez un peu ce que vous voulez. Il faut que ce soit quand même sur une ou deux lignes maximum. De 10 000 euros. Vous pouvez mettre votre site derrière si vous préférez. Enfin, ce que vous avez habituellement mis dans vos pieds de page. Et maintenant, on va venir refaire un nouveau formulaire de zéro. Donc je viens créer un formulaire. Nom du formulaire, cette fois, on va faire quoi? On va faire visite technique. Après, on n'est pas obligé d'ajouter la description comme je le fais, mais c'est pour les gars sur le terrain. Après une visite technique. Maintenant, je viens simplement ajouter un champ. Je vais mettre un texte, je vais mettre la date dans un premier temps. Donc date, je la rends obligatoire. J'ajoute un nouveau champ. Je vais mettre un champ choix. Donc ici, moi je vais mettre type d'intervention. Type d'intervention. Je fais ajouter un choix. On peut mettre maintenance, urgence, remplacement. Je ne mets pas sélection multiple, par contre je le rends obligatoire. Et je vais pouvoir mettre photo avant. Et je remets un champ photo après, que je rends obligatoire les deux. Et à la fin, on va mettre un nombre, durée de l'intervention en heures. Je le rends obligatoire aussi. Et une petite signature pour la fin, signature client. Et on va remettre une deuxième signature, technicien. Je rends obligatoire les deux. Là, c'est bon, ça me plaît. Si je voulais, comme vous avez vu, réordonner, j'ai juste à prendre la petite poignée qu'on retrouve ici. Je peux gérer ça de cette manière. Et à la fin, on vient simplement l'activer. Je reviens en arrière, il est actif. Donc maintenant, il va être dispo pour les gars sur le téléphone. Je vous repartage mon écran. Et on va se refaire un dernier formulaire ensemble.
Donc ici, formulaire. Pour le moment, on ne le voit pas encore, donc c'est normal. Potentiellement, il faut que je ferme l'application et que je la relance. Le temps que les données se mettent à jour. Formulaire, j'ai bien visite technique. Je sélectionne là aussi mes chantiers qui sont à venir ou en cours. Donc on va se mettre sur Cossé cette fois. Ma date, hop, on va se mettre au 23. Type d'intervention, donc là moi je vais choisir maintenance. Je pourrais mettre maintenance. Photo avant. Donc je vais prendre une photo. On va reprendre notre baie vitrée. Valider. Ajouter des photos. Photos après. On va mettre plusieurs photos juste pour vous montrer comment ça se caractérise après sur le PDF. Donc mince, j'ai validé trop vite, mais après pas grave. Hop, je peux venir ajouter et je rajoute une autre photo. On va mettre une autre photo. Validé. Donc là, j'ai mis 2 photos. Je peux en mettre jusqu'à 10. Hein. Durée de l'intervention, on va mettre en heures. J'ai mis 2 heures. Signature technicien, je fais ma signature. Je peux maintenant venir faire signer le client qui est à côté de moi. Et il n'y a plus qu'à valider le formulaire. Le PDF est en cours de génération. Volontairement, là, je ne vais pas envoyer de copie parce que je n'ai pas envie de l'envoyer directement au client. Je sais que c'est mon patron qui le fait, donc je vais le laisser comme ça. Mais par contre, le formulaire, voilà, il a bien été validé. J'ai bien le PDF qui a été généré. Maintenant, on va retourner sur l'ordi. Sur l'ordi, dans les réponses, j'ai mon nouveau formulaire de visite technique sur le chantier Cossé rempli par Dylan. Je peux cliquer dessus, je vais aller voir le document. Donc voilà, maintenant on a un peu plus d'infos. Le nom de la boîte, ça c'est l'activité de l'entreprise qui vient se mettre en dessous. Donc soit vous mettez l'activité, soit vous mettez rien. Soit vous pouvez mettre aussi, ça peut être d'autres informations qui sont importantes que vous voudriez mettre juste en dessous de votre logo. Ça peut être votre numéro de téléphone, même malgré qu'il soit quand même là. Donc là on a les infos de votre sirette, le téléphone, le contact de la boîte avec l'email. Sur le chantier, j'ai le nom du chantier, nom du client, adresse, date de soumission. Et ça, c'est les champs personnalisés que vous avez demandé. Donc la date, type d'intervention, photo avant, photo après. Les photos sont en bonne qualité, hein, on peut vraiment zoomer dessus, il n'y a pas de souci. La durée de l'intervention, les signatures en dessous. Et également, on avait mis le bas de page. Tac. On valide. Et moi, du coup, je vois le statut, il est validé mais pas envoyé. Donc, on va imaginer que je suis le gérant. Je vais pouvoir l'envoyer au client. Plus, pour le mettre dans la liste des destinataires et envoyer le PDF. Ok, on est bon, c'est envoyé. Ok, c'est parfait. Et je vais quand même vous montrer ce qu'il reçoit. Donc instantanément, vous voyez, il a reçu mon client, visite technique est disponible. Il clique dessus. Bonjour, suite à notre intervention sur le chantier, vous trouvez ci-dessous votre visite technique au format PDF. Et il a juste à cliquer dessus, votre client, et il a accès au PDF. Donc c'est pro, vous n'avez plus besoin de repasser sur Word, refaire votre mise en page, faire signer le client, c'est toujours un petit peu une galère. Là, tout se fait automatiquement. On est sur un design qui est simple, épuré, qui fait professionnel et qui sera à la couleur de votre entreprise. Et normalement, ça devrait vous faire gagner énormément de temps.